Salut, j'espère que tu vas bien. Je bois de la citronnelle que ma mère m'a ramenée du Congo. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire quelque chose qui va peut-être te piquer si tu es dans cette situation, mais ne te sens pas flatté si ton ex revient. Si ton ex revient et qu'il n'a pas changé, ne te sens pas flatté. Et si ton ex revient et qu'il te demande pour une nouvelle chance, honnêtement, ne lui donne pas cette nouvelle chance aussi facilement qu'il te la demande. Ne te dis pas oui parce qu'il est venu, on a été marcher, on a été manger, il m'a dit les paroles qui m'ont rassuré. C'est bon, le soir même, il revient à la maison. Non. S'il n'a pas changé, il va te faire vivre la même chose, fois 2, fois 3, en pire, de ce qu'il t'a déjà fait vivre. S'il n'a pas changé d'état d'esprit, de mentalité, de comportement, s'il avait des problèmes financiers et que tu le retrouves dans la même situation financière, s'il avait un problème d'addiction à l'alcool ou à la drogue, mais que tu le retrouves toujours dans la même situation, qu'est-ce qui te fait croire que tu vas vivre mieux maintenant qu'il est revenu, alors qu'il garde toujours ses vices, ses maladies et ses pathologies? Tu ne peux rien faire avec une personne qui n'a pas changé et qui ne travaille pas au changement. C'est vrai, quand on a aimé une personne, quand on a eu des enfants avec cette personne, ou quand on a fait des longues années avec cette personne, il y a toujours des liens, d'accord? Il reste toujours des liens. Il y a toujours de l'affection, il reste toujours des sentiments, surtout si la relation s'est mal terminée. Il y a toujours, voilà, on a envie de donner une nouvelle chance à cette personne. Mais les nouvelles chances ne se donnent pas comme ça. Quand une personne t'a montré qui elle est, de quoi elle est capable, crois ce que tu as vu. Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas changer. Mais même si la personne, elle revient en te disant qu'elle a changé, fais-lui passer des tests. Laisse-lui du temps. Et surtout, laisse-toi du temps. Laisse-toi du temps. Ne la prends pas parce qu'aussi t'en as marre d'être seule et parce que c'est ce que tu désirais dans le fond de ton cœur, que cette personne revienne. Elle revient, mais elle revient comment? Elle revient dans quel état? Le serpent peut changer de peau, il reste serpent. Vraiment, les vrais changements, il faut les éprouver. Il faut que tu éprouves cette personne pour savoir si elle a vraiment changé. Sinon, tu vas revivre ce cambriolage émotionnel. Tu vas revivre ce fracassement émotionnel. Si il a changé, si son langage a changé, si sa manière de vivre a changé, si ses dispositions ont changé, si il est décidé à arrêter les conneries qu'il a faites et qui te le prouvent, même si je sais qu'il y a des personnes qui vont jouer un rôle jusqu'à ce qu'elles aient eu ce qu'elles veulent, mais laisse-toi le temps. Parce que justement, si tu lui donnes la deuxième chance qu'il te demande et que le soir même ou le lendemain, tu le laisses revenir à la maison ou toi, tu retournes chez lui, tu t'en voudras doublement plus. Parce que tu vas te dire, purée, je ne me suis pas laissé le temps. Je ne me suis pas laissé le temps de l'observer, de le tester. Gagne du temps en te préservant, en observant, en analysant, en l'écoutant. Regarde, observe, pose des questions, entre en profondeur dans les choses. Ne te laisse pas bercer, ne te laisse pas chatouiller, ne te laisse pas émoustiller par ses paroles et son attitude repentante pour pouvoir revenir à la maison. C'est tout ce que j'avais envie de te dire, je ne vais pas être long. Tu as compris le message. Ne te sens pas flatté si ton ex revient et qu'il n'a pas changé. Sens-toi flatté s'il revient et qu'il a changé. Là, d'accord. Et que ces changements sont notoires, manifestes, vus aux yeux de tous. Et que même d'autres personnes viennent te dire non, vraiment, il a changé. Il parle plus comme avant, il se comporte plus comme avant, il fréquente plus les mêmes personnes, il a arrêté d'aller dans tels endroits. Toutes ces choses. Sens-toi flatté s'il est revenu avec un véritable changement. Mais ne te sens pas flatté s'il revient avec la même nourriture infectée. S'il vient te proposer la même chose pour laquelle tu l'as quitté ou pour laquelle vous vous êtes séparés. Il n'y a pas de lieu de reprendre une personne comme ça. Je crois que aujourd'hui, les choses s'acharnent contre moi. Ça fait 3 ou... Non, là ça fait 4 fois. Là c'est ma 5e prise. Pendant 4 fois, mon micro ne fonctionnait pas. Tout ce que je voulais rajouter, c'est ne mets pas tes enfants en dehors de l'équation. Ne te pense pas, ne te considère pas seul dans l'équation en ce qui concerne l'éventualité du retour de leur père ou de leur beau-père au foyer. La préparation, c'est la clé de la réussite. Alors si tu veux réussir la cohabitation avec le père ou le beau-père de tes enfants, il faut que tu les y prépares. Il faut aussi que toi-même tu t'y prépares. C'est pour ça que c'est pas une bonne idée, du moins ça ne serait pas une bonne idée,
que cette personne revienne du jour au lendemain à la maison, tout simplement parce que la personne a dit ce que tu voulais entendre. Considère ce que tes enfants peuvent ressentir. De l'amertume, de la colère, de la tristesse. Si depuis que la personne a quitté votre foyer, avec tes enfants, tu n'as pas eu une conversation en fonction de tout ce qui s'est passé, s'ils n'ont pas été, par exemple, s'ils n'ont pas parlé à un professionnel, par exemple, et qui sont en train de garder des choses en eux, parle avec tes enfants, essaie de percer l'abcès et de savoir ce qu'ils pensent, ressentent, déjà de ce qu'ils ont vu, vécu, entendu, et de cette éventualité que cette personne revienne au foyer. Voilà, tu n'es pas toute seule dans l'équation, ne te dis pas que non, c'est moi qui décide de ma vie. Ils sont aussi à prendre en considération. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Ne néglige pas, ne méprise pas les sentiments, voire les ressentiments de tes enfants. Ne faites pas attention à ma présentation, hein. Nous sommes le 3 octobre, il fait très froid dans les appartements, en tout cas dans le mien, il fait très froid. Donc j'ai dû rajouter un peignoir sur mon pull, histoire de pouvoir être au chaud dans ma maison. Je m'apprêtais à faire le montage de la vidéo quand je me suis rendu compte que je ne t'ai pas dit une chose aussi importante que ce que je vais te dire maintenant. Prendre ou ne pas reprendre ton ex nécessite, si tu es dans la foi, que tu demandes à Dieu ce qu'il en pense. Des fois, les personnes qui sont rentrées dans notre vie, ils sont rentrés parce que nous avons fait notre propre volonté. Et bien souvent, on a vu comment ça se termine mal. Tout ce que j'ai envie de te dire, c'est demande à Dieu ce qu'il en pense du retour de cet ex. Demande-lui de t'ouvrir les yeux. Mets tes sentiments de côté et maintenant laisse place à la vérité. Tu vois? Ne laisse pas les sentiments te mentir ni t'induire en erreur. Mais cherche la vérité sur cette personne, la vérité sur les intentions de cette personne. Et si elle doit ou pas refaire son retour dans ta vie. De ta propre chair, de ta propre volonté, tu vas vouloir que cette personne-là revienne. Mais d'un point de vue spirituel, peut-être que non, cette personne est en train d'occuper la place de quelqu'un d'autre. Tu vois? Donc que cette personne vienne ou revienne dans ta vie, fais-la passer au scanner divin d'abord. Pas au scanner humain. De toutes les manières, l'humain il scanne rien. Il va se baser sur ses émotions, sur ses sentiments, sur ses ressentis. Et allez hop, c'est parti. Non. Après, on dira ce qu'on veut, mais au final, le dernier mot te revient. Chacun fait ce qu'il veut. Tout ce que je te souhaite, c'est de faire le bon choix, de faire des choix intelligents, de peser les pour et les contre, de regarder à gauche, de regarder à droite, de mettre les émotions, les sentiments, les quinquinquinques de côté et de voir la vérité. Cherche la vérité. Mais garde quand même dans un coin de ta tête qu'il y a des personnes qui ne méritent pas une seconde chance. Tout simplement parce que c'est pas forcément des secondes chances. Des fois, c'est des troisièmes chances, des quatrièmes et des cinquièmes. Donc, il y a certaines personnes qui ne méritent pas une nouvelle chance. Voilà. Cette fois-ci, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.